Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance. Aujourd'hui on va venir questionner la lune pour qu'elle nous offre les messages de cette pleine lune en Vierge qui arrive mardi 7 mars. Mais comme nous sommes déjà dans ces énergies, ça me semblait important de lui demander quel est son message aujourd'hui. Et alors je vais demander à recevoir les messages de la lune. Alors, la lune, la pleine lune de ce 7 mars nous invite à regarder, à nous tourner vers l'intérieur. C'est comme si elle me montrait une immense lumière lunaire à l'intérieur de soi, comme une grande purification, un grand nettoyage. Regardez à l'intérieur et laissez pénétrer cette énergie lunaire que je vous propose, dit-elle. Elle vous permettra non seulement d'y voir clair, mais aussi de venir mettre des baumes, mettre des apaisements sur ce qui a besoin à l'intérieur de soi. Elle nous invite à venir nous materner, nous offrir les baumes, la tendresse, l'attention dont nous avons besoin. C'est comme si elle nous invitait à regarder à l'intérieur et voir quels étaient nos besoins pour nous mettre en sécurité. C'est une invitation à venir se plonger directement dans nos profondeurs pour y apporter tout le nécessaire, comme la Vierge qui vient comme un travail de fourmi, voyez, elle me montre, comme un travail de fourmi, la Vierge, elle amène, elle fait chaque tâche après chaque tâche, elle planifie, elle organise, elle fait, elle œuvre. Eh bien, il vous est demandé de regarder, oui. Des fois, c'est pas évident, mais de regarder à l'intérieur et voir où est-ce que la construction est déstabilisée, où est-ce qu'il manque une forme de structure pour vous apporter justement la structure, justement le confort, la stabilité dont vous avez besoin. Donc, elle vous invite à regarder pour voir où il y a un manque de stabilité, où il y a au contraire une trop forte structure, voire un contrôle. Elle nous invite à venir rétablir, réorganiser, replanifier si besoin l'œuvre pour nous permettre de nous structurer et nous stabiliser intérieurement à tous les niveaux afin que l'on se sente équilibré, que l'on se sente apaisé, que l'on se sente soutenu. Donc ça vient montrer et mettre en lumière toutes les choses qui avaient besoin de soutien, qui avaient besoin de réflexion dans le sens d'être mis en lumière pour apporter plus de stabilité, de soutien et donc d'amour, d'affection, de tendresse, d'attention dans vos parts à vous, dans tout votre être. Voilà ce que je vois. Donc ça peut sembler être un petit peu inconfortable pour commencer parce qu'on peut avoir la sensation que ça met en lumière justement des choses que on peut se sentir un petit peu soit vulnérable d'un côté, soit un petit peu fébrile ou déséquilibré, ou au contraire qu'on nous montre justement une part de soi un petit peu trop contrôlante. Mais au final, c'est simplement avec tout l'amour que la lune peut porter, c'est simplement avec son énergie lunaire bleutée, magnifique que vous pouvez ressentir là, c'est simplement fait pour venir y apporter, y apposer un baume de guérison, un baume d'apaisement qui vient rappeler et ramener la structure originelle, pleine et entière d'amour, sans plus aucune ni sensation de manque, ni blessure, ni émotion désagréable, mais au contraire une sensation d'abondance, de plénitude, de complétude, et se sentir à nouveau complet structurellement, et se sentir intérieurement stabilisé pleinement et entièrement, et permettre justement d'être rempli, d'être complet, et être enfin prêt à accueillir cette nouvelle phase de vie, parce que ce qui est important ici avec cette pleine lune, c'est qu'on ouvre une nouvelle phase de vie, puisqu'on termine une année pour en ouvrir une autre, et avec ce renouveau printanier, on vient donc nous préparer à être plus solides, mais dans nos structures originelles, et nous permettre d'être plus stables,
plus confortable pour pouvoir vivre ces changements et ces évolutions et cette année qui arrive avec beaucoup plus de confort intérieur et d'abondance intérieure et de sensations aussi de stabilité et d'équilibre. Merci. Donc merci infiniment à ces magnifiques conjonctures planétaires, merci infiniment à la Lune qui nous apporte cette guérison, qui nous apporte ce message. Merci infiniment à elle. Vous l'avez peut-être senti, elle était très présente et elle nous a envoyé un merveilleux soin lunaire qui fait beaucoup de bien. Ah, moi je me sens remplie. Allez, on va demander justement les messages qui vont avec. Donc, cette phase lunaire, hein, cette pleine lune du 7 mars, quelle est son énergie primaire, même si on a eu déjà un bon gros message? Eh bien oui, regardez. C'est la roue de la fortune, ça ne m'étonne pas du tout, puisqu'elle amorce le changement, elle prépare au changement. Et c'est pour ça qu'elle nous permet de regarder, de voir et ensuite de remplir, de mettre un baume, afin qu'on se sente prêt à amorcer ce changement qui va être peut-être bouleversant, déstabilisant, qui va être en tous les cas mouvement. Et donc pour être ancré et en équilibre dans le mouvement, il est important de se sentir équilibré et complet et confortable à l'intérieur de soi. Donc c'est une très belle énergie qui annonce évidemment tous les changements qui arrivent, que ce soit dans votre vie personnelle comme au niveau collectif. Ça annonce de très beaux changements, ça annonce vraiment un switch. Et on ira voir ce jeu après. On va aller demander quelles sont justement les bénédictions de cette pleine lune avec ce jeu. Donc, quelles sont les bénédictions? J'adore cette carte, la roue de la fortune. Adaptation. Eh bien oui, parce que lorsqu'on commence un nouveau cycle et que l'on se renforce du coup intérieurement, on a moins besoin de se raccrocher à l'extérieur et donc à tous nos attachements, toutes nos habitudes, tout notre décor extérieur peut bouger, peut être en mouvement tant qu'à l'intérieur on a retrouvé cette stabilité, ce confort. Eh bien l'adaptation est beaucoup plus facile puisqu'elle est intérieure et elle n'est plus rattachée. La sécurité et la stabilité n'est plus liée à l'extérieur, qu'elle soit financière, matérielle, affective, elle est simplement intérieure et c'est là que c'est magique. Alors quel est le défi maintenant? On me demande de vous dire le défi de cette pleine lune. Alors, le voici. Et oui, le défi de cette pleine lune, c'est l'expansion, c'est-à-dire que quand on est dans une période mouvementée, perturbante, ou en tout cas qui fait bouger le décor, on peut avoir tendance à avoir des peurs, des limites qui remontent, et l'invitation, le défi, c'est vraiment d'arriver à dépasser ces freins pour que justement on puisse rayonner pleinement, même dans le mouvement, même dans le changement, et être... justement ce soleil qui illumine, qui rayonne, quoi qu'il se passe. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que cette jeune fille, elle est sur une corde ou, vous voyez, elle est en train de marcher sur un fil. Et donc, ça montre bien qu'il est question de rester en expansion malgré le déséquilibre, malgré la fébrilité, la vulnérabilité de la situation. C'est vraiment l'invitation de cette pleine lune, c'est aller vraiment chercher dans nos profondeurs, nos richesses intérieures et faire en sorte que tout à l'intérieur de nous soit assez structuré sainement pour pouvoir justement s'appuyer dessus et à nouveau se rouvrir au monde. Alors moi, ça me parle énormément. Je sais pas vous me direz. Allez, on va aller chercher justement le message du Flower Medicine Oracle pour voir un petit peu quel est le conseil des guides. Très présent, hein. Merci infiniment à eux. Je les aime énormément. Merci beaucoup, ils sont d'un immense soutien. Alors, quel est le conseil? C'est celui-ci, hein, avec toujours ces magnifiques couleurs qui nous apportent énormément de bien-être. Waouh, magnifique couleur printanière. Oh, j'adore quand on a le muguet. Donc, on a le muguet qui nous invite, et le conseil est le pouvoir de
visualiser un monde meilleur ou un moment meilleur, une période meilleure. Donc, il nous confirme que c'est vraiment, ça part de nous, hein, qu'on peut choisir de vivre une situation effondrée, et on a le droit de s'effondrer d'ailleurs, comme on peut choisir aussi à un moment donné de se relever malgré le déséquilibre et de reconnecter à ce haut potentiel, de reconnecter à cette joie, de reconnecter à cette immensité intérieure de lumière que l'on est, et de oser, hein, finalement, la révéler, de oser la montrer, de oser y croire, hein, parce que c'est aussi une question de foi, quel que soit ce qu'il se passe, puisqu'on sait qu'on est guidé vers le meilleur pour soi et pour le collectif. Voilà les amis. J'espère que ça vous a parlé, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain, je l'espère, si j'ai le temps de faire la vidéo. Sinon, vous inquiétez pas, je reviendrai mercredi. Je vous embrasse très fort.